Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Yannick, c'est toujours le même. Je vous fais une vidéo bien particulière. Alors j'espère que vous allez m'entendre parce que je suis dans une pièce où il y a un toit véranda et il y a la pluie. Nous sommes dans une période où il n'y a que de la pluie. Et encore, on ne se plaint pas quand on voit les gens, les pauvres gens qui sont inondés chez eux. Donc je vous fais une vidéo qui va parler à certains d'entre vous, peut-être pas ou moins à d'autres, mais c'est quand même très important que vous sachiez ce qui est en train de se passer. Vous avez très certainement tous eu des périodes ou encore être dans des périodes où vous êtes fatigué, où vous êtes usé, où je dirais vous n'avez plus envie de rien, ou peut-être même que vous avez envie de tout abandonner et de faire autre chose, que vous n'avez plus de goût à certaines choses que vous aviez avant, que vous n'avez plus l'énergie, que vous avez envie de dormir souvent. Tout ça, c'est naturel car c'est le changement de fréquence qui est en train de s'établir. Fréquence sur plusieurs plans. Je vous explique, le premier plan, c'est la fréquence de la grille de Gaïa, la grille de la Terre. La fréquence, la grille énergétique de la Terre est en train de monter en fréquence. Et comme notre grille énergétique est branchée sur la grille de la Terre, d'où l'énergie de la Terre, voilà, le magnétisme de la Terre, la vibration, les roches, le côté minéral, le côté eau, le côté terre, le côté feu, tout ça, les quatre éléments sont activés au niveau de la Terre et au niveau de notre grille énergétique. Notre grille énergétique est comme un filet bleuté, lumineux, qui remplit notre corps comme une grille, comme si on avait une combinaison en filet de pêche bleu électrique. C'est ce que j'explique beaucoup dans mon livre du magnétisme angélique et dans les cours du magnétisme angélique. On travaille beaucoup avec la grille énergétique et pour cela, déjà pour réactiver la grille énergétique, il faut travailler avec l'ange Aménoël. Aménoël qui est, on l'appelle le guérisseur, mais en fait c'est bien plus que ça parce que c'est pas le guérisseur comme on pourrait l'entendre au sens propre du terme de voilà, il pose les mains, c'est guéri son énergie, il vous guérit. C'est par rapport à la grille énergétique, c'est-à-dire qu'il vous, c'est un peu un électricien de votre grille énergétique. Votre grille énergétique qui fait comme un filet, et chaque croisement de ce filet représente comme une petite ampoule. C'est une image, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes branché sur l'électricité avec des ampoules, mais c'est une image et chaque faiblesse de votre corps énergétique, chaque dysfonctionnement, qu'il soit physique, émotionnel, mental, spirituel, c'est comme si vous aviez une de ces grilles qui était, une de ces ampoules qui était grillée. Donc, Aménoël, c'est l'électricien, lui, il réactive toutes ces lumières. La première raison de cette fatigue est donc la grille énergétique. Nous sommes en faiblesse. Pourquoi nous sommes en faiblesse? C'est le pourquoi que je vais vous expliquer après. La deuxième également, c'est le pourquoi en fait, la deuxième. La deuxième, c'est qu'en fait, on entend parler partout de cette 5D. Voilà, on va tous en train de passer dans la 5D, on va tous monter au niveau de la 5D, la 5D, la 5D, la 5D. Ok. La 3D, la 5D, la 3D, la 4D, on s'en fout. La 3D, la 5D, la 3D, la 5D. Ok, ça n'a... Alors c'est un discours humain, ok, pour expliquer à peu près ce qui se passe. Au niveau des guides, au niveau des grandes lumières et des lumières, je les appelle maintenant comme ça, il nous explique en fait que c'est la dimension humaine, qu'on appelle vulgairement la 3D, et la dimension de la conscience lumineuse, qui est en fait la 5D. Et c'est beaucoup plus explicite, parce que cette conscience lumineuse, en fait, c'est votre conscience qui est en train de bouger, de s'ouvrir vers des fréquences, des plans, des dimensions différentes, qui sont autour de nous, pas seulement au-dessus. La 5D, c'est pas coucou, on va s'envoler, on va passer la tête, coucou les anges, puis on va redescendre. Voilà, non, c'est pas ça. Vous allez ouvrir votre perception. Votre perception va être... Les Atlantes avaient atteint cet état de perception parce que déjà de leur père, c'était héréditaire chez eux et ils l'apprenaient, ils le travaillaient régulièrement. J'ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer ça, où en fait ils apprenaient à ouvrir leur conscience sur le plan lumineux. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte la perception des plans parallèles.
La perception des énergies qui sont présentes, bonnes, mauvaises, ça nous permet également de nous protéger. Ça nous apporte des capacités comme l'intuition, comme la prémonition, comme la guidance intérieure. En fait, ça vous permet d'ouvrir votre lumière intérieure sur une fréquence beaucoup plus élevée et lumineuse. D'atteindre, je dirais, la connexion avec le monde des lumières. Vous avez, comme j'expliquais précédemment dans des vidéos, les lumières et les grandes lumières. Les lumières, c'est tout la dimension, si je résume, c'est leur discours, hein, c'est pas le mien, moi je l'ai appris par eux directement. Ils simplifient les choses, nous on complique tout, les anges, les archanges, les fées, les elfes. Non, eux c'est les lumières du monde de la Terre, le monde d'Ariel, les lumières, les grandes lumières, et les lumières c'est tout ce qui est ange en fait, les anges les plus proches de nous, y compris les grands anges, qui eux vont être le pont, les grands anges, avec les grandes lumières. Les grandes lumières qui sont les archanges et qui sont les maîtres ascensionnés, puisque ce sont des âmes incarnées qui ont évolué tellement fort et tellement haut, qui sont arrivés au niveau des grandes lumières. Donc, en fait, cette lumière-là, votre conscience est en train de s'ouvrir. Et ce qui se passe, c'est que comme ils sont en train les fréquences sont en train de changer, les grandes lumières sont en train de travailler pour ouvrir notre conscience, et il n'y a pas que parce qu'on parle des Atlantes qui atteint ce niveau. Ces Atlantes le peuple des Atlantes vient de plusieurs nations des étoiles, il faut le savoir, très évolués, qui eux-mêmes sont en contact avec les grandes lumières, et donc qui ont atteint une certaine sagesse, d'accord, un certain éveil. Le but, nous, on se croit évoluer, on se croit être les meilleurs de l'univers. En fait, on est quasiment à l'état des primates, hein, par rapport à certains peuples des étoiles qui sont déjà arrivés à un état d'éveil élevé. Mais en même temps, on est en chemin, tout comme eux, on est en chemin. Et là, en ce moment, il y a un bouleversement qui est en train de se faire. Et c'est quand même une date qui marque l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du Covid. Et depuis cette date du Covid, il y a eu une colonne de lumière qui s'est installée sur le monde. J'en ai parlé dans des vidéos, il y a même une séance guidée pour connecter avec la colonne de lumière. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez dans mes vidéos, vous redescendez vers les années 2020, 2021 et vous allez avoir colonne de lumière, il y a un écran grand colonne de lumière, vous tapez là sur le moteur de recherche et vous aurez la vidéo qui explique ce que c'est que la colonne de lumière et la méditation, la connexion pour pouvoir en bénéficier. Cette colonne de lumière a bien sûr été lancée par l'archange Gabriel, puisqu'il est tout de suite là à la porte de la première dimension. Donc, et cette colonne de lumière a été envoyée par l'archange Gabriel qui nous nourrit. Ce qui fait que depuis, il y a eu plein de bouleversements au niveau des consciences. Il y a des gens qui ont abandonné leur métier, qui étaient très terre-à-terre ou qui étaient très rationnels, pour partir vers des choses beaucoup plus, entre parenthèses pour certains utopiques, qui sont en fait plus proches de la vérité de la vie. C'est-à-dire que moi j'ai vu des gens qui avaient de l'immobilier, des parcs immobiliers qui étaient dans les affaires, qui ont tout abandonné pour aller faire des chèvres. Ah ouais. D'autres qui ont été à la campagne pour cultiver, d'autres qui ont complètement changé de voie. Il y a eu plein de chamboulements qui ont été faits, y compris bien sûr dans les vies privées, parce que waouh, ça a bousculé dans les chaumières, comme on dit, parce que cette fréquence, cette lumière est arrivée en force dans notre conscience et autour de nous, dans les fréquences et dans les plans qui nous entourent. Et cette lumière, c'est la deuxième raison pour laquelle vous êtes fatigué, pourquoi vous n'êtes pas bien, pourquoi des fois on se sent dans un état de solitude, on ne comprend plus rien à ce qu'on veut de la vie, on ne comprend plus rien à la vie. Je suis sûr que ça parle à beaucoup d'entre vous, parce que je n'entends que ça autour de nous, enfin de moi, et moi-même, j'ai été dans ces phases, en plus la vie m'a bousculé pas mal ces derniers temps, mais j'ai été dans ces phases et je le suis encore. Et en fait, cette lumière arrive en force et elle est en train de monter ces fréquences. C'est-à-dire, elle déboule, c'est comme si vous étiez sous une cascade de lumière qui en même temps vous nourrit, vous noie de l'intérieur, noie votre conscience, et en noyant tout ça, en même temps, il y a un coup de soleil et ça fait monter les fréquences. Vous voyez, les petites bulles au-dessus des cascades qu'on voit des fois bleutées, machin, voilà. Hop, ça fait un peu le même effet. Et donc, vous êtes en train d'absorber cela. Et donc, ça vous fatigue. Ça vous fatigue
encore plus mentalement que physiquement. Je dirais encore plus psychiquement et psychologiquement que physiquement. Pourquoi? Parce que c'est justement là que ça travaille. C'est en train de descendre les couches, d'accord? C'est comme le bonbon du Père Noël est une ordure, hein, une deuxième couche à l'intérieur. Donc ça est en train de descendre dans la profondeur jusqu'à votre âme, jusqu'à votre conscience supérieure, jusqu'à votre parcelle divine, parce que vous êtes en train de la nourrir et de comprendre des choses. Le problème, c'est qu'on n'en est pas toujours conscient, on ne conscientise pas ce qui se passe, et donc, putain, on n'est pas bien, quoi, et puis on est énervé, et puis il y a des peurs qui remontent, il y a des craintes, il y a des blessures qui se transforment dans des sentiments d'abandon ou autres, de solitude énormes, qui vont travailler dans un autre sens. Et ce qui se passe, si vous voulez, c'est que cette lumière est en train de s'activer sur un plan parallèle, c'est-à-dire il n'y a pas que à l'intérieur de vous, mais dans votre environnement. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les énergies précédemment, parce que justement, il faut laisser circuler aussi cette pureté. Et d'où vient cette pureté? Qui sont les êtres qui nous aident à élever notre fréquence, à ouvrir notre perception, à notre lumière intérieure? Qui sont ces êtres qui nous permettent d'atteindre un état, je dirais, presque cristallin de notre conscience, de notre âme? En passant bien sûr par des étapes, waouh, c'est chaud et c'est compliqué, mais ça fait partie de l'évolution. Quand vous passez cette étape, dans quelques mois, vous aurez des états de légèreté et même de nouvelles perceptions. Quand je dis nouvelles perceptions, ça peut être très bien de ressentir les choses, comme ça peut être des dons qui se réveillent en vous. Ça peut être de la sculpture, de la peinture, un don de cuisine, un don d'écriture, comme ça peut être un don de guérisseur, un don de perception, un don de prémonition. Multipasse, multidon. C'est vraiment la notion, je dis ça en rigolant, multipasse, multidon, on est en plein dans le cinquième élément, hein, qui est l'amour. Eh ben oui, le cinquième élément, c'est l'amour. Terre, eau, feu, air. Et ce qui alimente la vie, ce qui alimente la différence, l'être, le divin qui est en vous, c'est l'amour. Et c'est justement ça qui est en train de se développer en vous. L'amour, c'est-à-dire la lumière à l'état pur, mais sur un sens large. Et on n'est pas bien parce qu'on est prêt pour certains le recevoir, et on morfle un petit peu parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est en train d'ingérer c'est un peu comme le vaccin de merde, hein, et puis qu'on ingère et que on n'est pas bien et tout ça, puis après il s'établit dans le corps et hop, c'est terminé. Et bien un peu, je dis vaccin de merde parce que tous les vaccins sont des corps étrangers qu'on injecte et il y a un moment où il y a une réaction par rapport à ça. Et puis après, on s'établit, on s'habitue à ça. Ben, c'est pareil avec cette lumière, quelque part. Alors, quel est le peuple? Et là, j'arrive sur une explication qui est complètement différente, c'est-à-dire c'est la suite de la colonne de lumière. J'ai eu l'explication il y a peu de temps de la corrélation entre la grille énergétique, entre la colonne de lumière qui s'est installée après Covid, et nous sommes, première phase, c'est terre, grille énergétique. Deuxième phase, spirituelle, lumière, colonne de lumière, conscience lumineuse qui se prépare à ouvrir vers la conscience lumineuse, la 5D, si vous voulez. Et maintenant, on est sur la troisième phase, c'est le boulot, le travail, l'activation, qui nous active. Il y a quelque temps, ça remonte maintenant à une petite année, j'ai fait une vidéo dessus également, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos anciennes si vous redescendez. Je vais mettre un petit lien d'ailleurs, vous cliquerez dessus, où j'ai parlé d'un peuple spécial auquel j'ai connecté sans vraiment le vouloir. De toute façon, toutes les découvertes qui sont dans mes livres, que ce soit même le magnétisme angélique, Barakiel et autres, c'est pas des choses que j'ai été chercher en méditant. Je vais méditer avec Gabriel, je vais méditer avec Michael, je suis en connexion. Non, j'étais en accueil et c'est là que j'ai eu des choses que je ne connaissais pas du tout. En fait, tout ce que j'écris dans mes livres et ces découvertes sont des choses complètement inconnues. Alors bien sûr, ça n'a pas bien sûr l'éthique au niveau du public, comme si on parlait d'un archange comme Michael, Gabriel, ou
Voilà, parce que ce sont des choses que les gens ne connaissent pas en disant ouais, c'est quoi encore ce truc. Je peux vous garantir, ça a été mesuré sur un appareil qui s'appelle le BioWell avec un de mes potes qui est spécialiste de cet appareil. Il bidouille là-dessus, mais il nous sort des trucs incroyables. Où c'est un des appareils qui a été d'ailleurs qui a été utilisé dans les premières données de mesure quantique. Hein, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et on voit nettement la différence, les mouvements, ça va des organes au chakra, à votre aura, où vous voyez vraiment des résultats, des mouvements de ce qui se passe avant et après. On ne peut pas nier qu'il se passe quelque chose et de positif quand vos chakras prennent de l'ampleur. Alors, ce peuple s'appelle le peuple de cristal. Il y a un an, alors que j'étais voir justement cet ami-là et sa compagne, qui est une de mes amies également, très, très proche, et en fait... on était parti à la plage, c'était à Boulogne-sur-Mer. On était parti à la plage et ils avaient pris leur tombeau. Moi, je n'avais pas ramené le mien, mais c'est pas grave. J'ai dit, tiens, on va faire une connexion, machin, à la mer. Moi, j'étais parti pour faire ce que je faisais quand je faisais mes voyages initiatiques, c'est-à-dire face mer. C'était de connecter déjà le monde de la mer et de connecter aussi la mémoire des Atlantes. Je ne m'attendais pas à ça. Et vous verrez dans la vidéo, je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu... Ils ont déboulé comme si c'était un débarquement, remplissant la plage complètement. Et là, nous, on a vécu tous les trois, et principalement, le deuxième jour, on a vécu quelque chose de très puissant, parce que mon ami, sa compagne n'était pas avec nous, mais lui, on a retourné au baquet, comme on dit. Tellement c'était fort. La première connexion, donc il y a eu vraiment quelque chose de fort. C'est-à-dire que tout le monde, les trois, on a été entourés par deux êtres de cristal, dont un qui nous a insufflé quelque chose. Je résume un peu ce que je dis dans la vidéo, je ne vais pas réitérer la même chose. Et je ne savais pas au début ce que c'était. Je sentais que c'était une énergie, elle était cristalline, j'ai senti que ça bougeait en moi. On a remesuré mes chakras, nos chakras, mais moi j'avais mesuré mes chakras avant, on les remesurait et les chakras s'étaient alignés et avaient grossi. Le deuxième jour, ça a été une fusion avec le maître qui est à la tête de ce peuple, et en fait qui est le maître Sérapis B, la pureté de Sérapis B, et qui était un des premiers Atlantes, un de ceux qui a construit l'Atlantide, qui a éveillé l'Atlantide, grand maître d'éveil spirituel. Et après il y a eu des incarnations en Égypte, ça se suit, vous voyez, c'est logique. Et en fait, Sérapis B, j'ai fusionné avec lui, mais j'avais les êtres de cristal qui vibraient sur toute la plage. Et même mon ami a senti des choses puissantes. Moi, j'en ai vu une qui se mettait derrière lui. Il l'a senti comme une présence physique. Il a vu même des autres choses parce qu'il a vu défiler des êtres très élevés, très éveillés, très connus également. Ça a été très puissant. On a perçu des choses qu'on n'avait pas l'habitude de percevoir. Et en fait, maintenant, l'explication de ce peuple de cristal, c'est pour ça que j'en viens à ça, c'est qu'en fait, ils sont là, ils sont en train d'ouvrir les portes de la dimension parallèle, et je travaille de plus en plus avec eux. Ils interviennent parfois, de plus en plus souvent, hein, quand même une fois sur 4, sur 5, dans les séances de LTBE. Et les gens le sentent. Waouh, ça a vibré, waouh, c'était lumineux. Ouais, j'ai vu une femme comme si elle était dans du cristal, ouais, comme une lumière très pure, très blanche, puis qui m'envahissait. Ouais, parce que ce sont des êtres qui travaillent sur vous et qui travaillent avec vous pour vous aider à monter cette conscience. C'est pas du n'importe quoi, ces œufs de cristal. En fait, l'origine sont des Atlantes dans une dimension parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il y avait une ouverture tellement forte que les Atlantes incarnés de la dimension humaine, mais qui n'est pas la même que nous, avaient la perception, ils vivaient au quotidien avec les dimensions lumineuses parallèles. C'est un peuple qui est, je dirais, un pied sur la terre, un pied dans le ciel, un pied dans la dimension parallèle. C'est un peuple vénusien. À l'origine, la racine est vénusienne, c'est de l'amour et de l'amour. Peuple de cristal, cristal christique. On est avec la grande lumière christielle, l'archange Christiel, qui est celui qui vibre le cristal, qui vibre l'amour tellement pur comme le cristal, qu'on en arrive à un état christique. Voilà. Donc christique est l'amour le plus fort qui puisse exister dans l'univers, tellement puissant que ça en anime la terre. Et tout ça, messieurs, dames,
ça vous bouscule le portillon. Parce que c'est en train de travailler en vous comme une bouteille d'orangina qu'on secoue. Et donc, il faut attendre que la pulpe redescende pour qu'on commence à pouvoir y voir un peu plus clair. Mais ça explique cet état de fatigue que vous avez. Ça explique cet état de vous demander ce que vous foutez ici. De vous demander si tout ce que vous faites vaut le coup. D'être fatigué, d'en avoir marre. Puis en même temps, bizarrement, parallèlement, vous êtes plein de projets, plein de nouvelles idées, plein d'envies. Il y a une sorte de désespoir et d'espoir en parallèle. C'est vraiment comme un effet miroir. C'est vraiment pôle plus, pôle moins. C'est un peu comme si on avait la double face d'une médaille. On prend une médaille, pouf, face 1, pouf, face 2, pouf, sans arrêt. Et on est dans des états émotionnels qui sont complètement à l'inverse, avec des polarités inversées. C'est tout à fait normal. C'est chiant à supporter, mais ça, c'est à nous aussi de le travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple de cristal est en train de nous apprendre à ouvrir notre conscience lumineuse, notre conscience christique dans un état tellement large et puissant d'amour qu'on va se détacher de tout. C'est-à-dire qu'on va vivre dans l'instant présent. Le but, c'est de vivre l'instant présent. Alors, l'instant présent, on entend partout. Hein. Écoute les oiseaux, vis l'instant présent, respire, sens ton ventre. Non, je parle de l'instant présent là. L'instant présent là. Accepter la résilience. C'est compliqué la résilience. Accepter ce qui se passe. Arriver à un état d'ouverture où vous remettez tout ce qui vous appartient et qui est lourd pour vous. Ce qu'on fait en LTBE d'ailleurs, hein, c'est une des phases principales de la LTBE. Ce qui vous appartient et également ce qui ne vous appartient plus. De les remettre dans l'état de la lumière du divin, comme si vous remettez ça dans un sas de purification. En magnétisme ariélique, on travaille pour ouvrir un sas de purification, et c'est hyper puissant. Et bien là, il vous propose justement d'avoir cette lumière en vous comme une autoconsommation de ce qui ne vous appartient pas, parce que vous le remettez dans la lumière universelle, dans la lumière du divin, dans la lumière des mondes parallèles et au-dessus de vous, et parallèle, c'est parallèle, de lumière, des lumières et des grandes lumières, et que vous êtes unis, vous vous alimentez de ça. C'est le principe, en fait, de vous alimenter à la source, sauf que la source est devenue cristalline. Et donc, l'eau est plus pure. Et donc, vous le sentez, parce qu'elle est magnétique, parce qu'elle est chargée. Imaginez l'image, Imaginez d'être à une source où vous vous abreuvez, et l'eau, qui au début était peut-être un peu avec un goût de terre, ce qui est normal, hein, un peu comme des eaux, je ne vais pas faire de pub, mais qui sont plus des goûts d'eau des Vosges, d'eau de la montagne, vous avez un goût plus terreux, plus terre, puis d'autres qui sont plus de la montagne, des hauteurs, et là vous avez un goût plus léger, des différents, mais chacun a sa propriété, hein, attention. Hein. Donc ça, c'est, je dirais, l'eau qui est terre, ben, c'est plus sa grille énergétique. L'eau qui est des montagnes, où c'est plus pur, ben, je dirais qu'on arrive sur la conscience qu'on est en train de travailler. Et puis eux, ils veulent nous amener sur une eau tellement pure et tellement claire que vous êtes même vibrant en la buvant. C'est exactement le travail qui est en train de se faire. Alors, si je vous donnerais un conseil, et vous en prenez ce que vous voulez, prenez ce qui vous intéresse dans les vidéos que je fais, ne vous butez pas si ça ne vous parle pas ou si ça vous pique un peu, et ben vous laissez de côté, c'est les conneries qu'il est en train de dire là, mais vous prenez ce qui vous intéresse. Moi, c'est pas pour me dire bravo, 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 tout ce que vous dites est bien. Prenez ce qui vous intéresse. Si ce petit truc permet en vous de grandir, de vous nourrir et d'avancer d'une étape, ça sera une chose magnifique. C'est ce que je dis quand je fais mes journées initiatiques, mes voyages initiatiques, mes formations. Je dis, si déjà il y a une chose dans le week-end, dans la journée, dans la demi-journée, où vous revenez même un voyage de 4 jours, vous revenez avec, et que ça vous permet après de travailler avec et d'avancer sur une certaine donnée, le voyage a été hyper bénéfique. J'ai eu un de mes profs en hypnose qui était un pontife de l'hypnose, hein, et de l'hypnose spirituelle également. Et quand j'étais à une de ses premières sessions, il me disait, viens me voir, moi j'avais déjà mon diplôme sophro, de relaxologue, j'étais maître Reiki, j'avais pas mal de bagages. Il me dit, ça va, vous ennuyez pas, parce qu'avec tout ce que vous avez déjà, ben, je dis, non, docteur, c'était un tout bim.
Non, docteur, non, non, il y a même quelques petits points là que vous avez expliqués, je vais mettre ça dans mon travail. Il me dit, écoutez, monsieur Langrand, si même un seul point que vous récupérez là dans ce week-end et que vous mettez en pratique et que ça vous permet d'avancer d'une étape, vous avez gagné votre week-end. Et c'est vrai, on cherche toujours à accumuler des trucs. Un petit diamant, une petite pierre peut être hyper brillante pour vous. Donc voilà mes amis, moi je vous conseille de travailler dans ce sens, c'est-à-dire de remettre dans la lumière, ce qu'on fait en LTBE, remettez dans la lumière du divin ce qui ne vous appartient pas, ce qui est lourd pour vous. Lâchez la bride et vivez l'instant présent. Ensuite, contacter le peuple de cristal, c'est un travail assez particulier, donc je ne peux pas vous le faire en vidéo comme ça. On le fait dans les voyages initiatiques, on le fait quand on fait des trucs, les week-ends ou les voyages en Bretagne, ou en Normandie ou autre, voilà. Mais là, c'est encore trop fort, je dis, pour l'instant, pour le faire directement en visio, et j'aime bien être présent quand ça se passe. Mais ça vous fait travailler énormément. Alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous mettre en connexion, à la limite de revoyez la vidéo sur la colonne de lumière, et maintenant après, avec cette explication, vous allez comprendre beaucoup plus de choses, et faites la séance qui est enregistrée, vous allez voir déjà comment ça va bousculer à l'intérieur de vous, comment ça va travailler, vous allez sentir des choses en vous, dans vos mains et autres, et à l'intérieur de cela, juste la pensée d'accueillir, au cas où ils voudraient, parce qu'ils viennent quand ils veulent, les aides du peuple de cristal. On commence par ça. Mais travaillez sur la vidéo de la colonne de lumière. Je vais mettre en lien soit la colonne de lumière, soit le peuple de cristal. Les deux sont très intéressants. Mais recherchez dans mes vidéos colonne de lumière, vous allez tout de suite la trouver. C'est une des vidéos qui a le plus de vues. Parce que les gens l'écoutent régulièrement pour travailler dessus. Et c'est hyper puissant. Alors on a été dedans quand c'était le Covid, parce que ça nettoyait, ça purifiait, ça nous prenait la patience, ça enlevait la peur et tout. Et là maintenant on est passé sur une autre signification, sur une autre fréquence, sur une autre absorption de ce qui se passe dans la colonne de lumière. Donc refaites cette séance, et vous verrez que vous allez la vivre différemment. Et rien que ça, moi je vous dis, parce que j'ai eu le message là en plusieurs jours. Bon, je reprends une petite coupure, j'ai fait une soudure. Oui, donc je disais voilà que ça jouait sur 3 plans. Je vous suggère donc de vous reporter à ma vidéo concernant la colonne de lumière et également le peuple de cristal. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un bel après-midi si c'est l'après-midi que vous me regardez. Et puis, acceptez, soyez dans la résilience de ce qui se passe, de tout ce charivari que vous vivez actuellement, parce que sachez que c'est normal et que ça fait partie de votre évolution. Que ce peuple de cristal travaille, même si vous n'êtes pas en contact tout de suite directement avec eux, sur un plan large. Moi, quand je les ai vus, la deuxième fois, ils avaient rempli toute la plage, et les gens passaient à travers, et ils étaient là vraiment... Et ils vibraient, ils travaillaient sur les consciences. Donc, ça se passe pour tout le monde. Ça se passe, après, bien sûr, on travaille en profondeur quand on fait des connexions spécifiques avec eux. Mais ça se passe déjà sur une fréquence, je dirais, normale. C'est en train de travailler dans ce sens. Faites la colonne de lumière, dans un premier temps, et vous verrez que vous aurez les effets qui vont commencer à travailler en vous. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.